C'est bon, mon écran s'affiche? C'est bon, il s'affiche. Ok, alors, lors de notre dernière séance, on s'était arrêté à la troisième question. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu te sens de me refaire le un, 2, 3 sans regarder les notes? Ouais, bah, je l'avais déjà fait, mais je peux le refaire si vous voulez. Bah écoute, je veux bien et on va compter le temps que tu mets. Le temps que tu mets. Ok. D'accord? Donc vas-y, je te laisse refaire. Donc le un jusqu'au 3. Ouais, jusqu'au 3.
Ça va, tu t'en sors? Rallume ton micro, Mohamed Ali. Ouais, je disais, là, du coup, sur le partage d'écran, je vois pas les Ah, notes. excuse-moi. Comment c'est la question 3? Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est bon, merci.
Donc, du coup, je voulais envoyer, mais j'ai pas fini la question 3. D'accord. Bon, elle était un peu. C'est la question un peu délicate, hein, la question J'ai 3. quand même bien avancé, je pense. Alors, je vais aller voir ça. Allez. Alors, voyons voir ce que tu m'as fait. Eh ben, c'est pas mal, Mohamed Ali. Ok, mais vraiment à la fin, Ouais, tu gratouilles un peu sur la fin, mais grosso modo, ça va. Grosso modo, ça va. Est-ce que tu peux juste me relire ta conclusion, ta démonstration de la question numéro 2, s'il te plaît? en effet, la droite d'équation y est égale 2, ou à la droite là. Mhm, En haut, là où on a, à partir de 2, mhm, l'équation y égale 2 est asymptote horizontale mhm. à la courbe C. Vu que limite de x tend vers plus l'infini, alors f de x est constante. Et donc la droite d'équation y est asymptote. Ok. Alors, je vais te proposer une correction. Ok. Proposition de correction pour la question numéro 2. Ok. Alors, moi, comme je te connais, Mohamed Ali, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Ok. D'accord? Donc, ça me convient. Je sais que tu as compris. D'accord? Par contre, un prof qui va corriger ta copie, il va pas forcément être au fait de ce que tu sous-entends. D'accord? Donc, la démonstration est la suivante. Elle est toute simple, hein, tu vas voir. Comme limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale 2. D'accord? Alors, la droite d'équation y égale 2 est une asymptote à la courbe. Il n'y avait rien de plus à dire. Ok. Ouais, donc je me suis un peu cassé. Ouais. Ouais, tu t'es un peu cassé la tête dans des explications. Tu as essayé de rédiger, après, tu as tenté, hein, Mohamed Ali. Moi, ça me va, hein. Grosso modo, je sais que tu as compris ton cours, il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a aucun problème. Bon, en même temps, on va pas se cacher, c'est aussi quelque chose qu'on refait, Ouais. hein, c'est quelque chose qu'on refait. OK? Maintenant, on va se pencher sur ici. Alors, on va se pencher sur ce que tu m'as fait ici. Oups, c'est pas ça. Insertion d'une forme. Ok, ça va forcément me le barrer. Ou si je le mets transparent, ça passe. Ça passe pas. Ok, donc je peux pas. Alors, une flèche. Ok, on va se concentrer sur ce que tu m'as écrit ici. Donc jusque-là, ça me va très bien. Ok. D'accord? Hop là, insertion d'une zone de texte ici. Ok. Donc toi, tu m'écris que nous avons deux exponentielles de x sur exponentielle de x plus 1
d'accord, que nous multiplions par 1 sur exponentielle Ok. de x plus 1. Donc jusque-là, je suis d'accord avec toi. D'accord. Est-ce que tu peux me rappeler combien vaut 2 exponentielle de x? Combien vaut f de x, pardon? Est-ce que tu peux... Bah non, tu ne peux pas l'avoir parce que tu n'as pas le sujet. D'accord. Mais je l'ai quand même. Bah, tu es d'accord avec moi, c'est 2 exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1. Oui, D'accord. Donc, conclusion, l'écriture que tu viens d'écrire, d'accord, c'est comme si on pouvait la réécrire en disant que c'est équivalent à, d'accord, f de x multiplié par 1 sur exponentielle de x plus 1. Est-ce que là, tu es d'accord? oui. OK. Bah, à partir de là, on va pouvoir dire que c'est f de x sur exponentielle de x plus 1. D'accord? Là, on a une multiplication de fractions ici. Tu la vois, la multiplication de fractions ici? Oui. Je te la mets en Oui, violet. le X, on va le passer au-dessus. D'accord? Donc là, c'est comme si on avait f de x sur 1 multiplié par 1 sur exponentielle de x plus 1. D'accord? Donc du coup, le f de x, prof, il va rejoindre le numérateur ici. C'est bon pour toi? Ok. Ok, bon, bah c'est pas mal, c'est bien. Ça me va bien, ça me va bien. Ok, on va revenir maintenant un peu à notre énoncé de départ, d'accord? Montrer que la fonction f est croissante. Donc je te laisse 5 minutes pour le faire, ça. D'accord? Je fais la... Ok. Montrer que la fonction est croissante. Alors tu ne vois plus à la caméra, mais je suis toujours là, Mohamed Ali. J'ai mon feu pétrole qui est tombé en rade, je vais juste remettre du pétrole là.
Mais du coup, pour la question 4, Oui. pour f' de x sur le tableau de variation, je dois prendre ce qui est sur l'énoncé ou ce que j'ai fait. Ah, ça, c'est justement, c'est la question qui se pose, ça, Mohamed Ali. Ok. C'est la question qui se pose. En soi, c'est pas métable, je pense, sur un tableau de variation. Comment? Je pense pas que ce soit métable sur un tableau de variation. Métable, c'est-à-dire? Qu'on puisse mettre f de x sur exponentielle de x plus 1. Ah si, tu peux. Si, si, c'est pas gênant. Ok. Aussi. Alors, je vais t'arrêter, Mohamed Ali. Remets ton micro. Ok. Quelle stratégie tu as mis en place? Je pense vous attendre. Du coup, j'ai mis ce qu'il y avait à la fin. Ouais. Donc, tu as Et utilisé, bah, t'as utilisé le f' de x égale f de x sur exponentielle x plus 1. ouais, c'est ça. Bah, j'ai juste mis f de x sur exponentielle de x plus 1. D'accord. Alors, si je te disais pour la question 4, d'accord, qu'on n'avait pas besoin de faire de tableau de variation pour le coup, Ok. est-ce que tu as eu une idée du coup de résolution? Franchement, non. Peut-être une Ok, équation. tu vas voir. Correction. Alors, on sait que f' de x, c'est égal à f de x sur exponentielle de x plus 1. Ok. D'accord? Jusque-là, tu es d'accord? On reprend l'énoncé, hein. D'accord? On sait aussi que f de x est égal à 2 fois exponentielle de x, d'accord, sur exponentielle de x plus 1. Toujours d'accord avec moi? Alors, Ok. Ouais. quand on analyse, Mohamed Ali, ce quotient-là,
cette fonction. f de x égale 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. D'accord? Donc la question, c'est, on rappelle l'énoncé, d'accord? La question, c'est, je vais la remettre pour que tu l'aies à l'esprit. Elle est toute simple. La question, c'est montrer que f est une fonction croissante. D'accord? Donc on va forcément aller sur l'étude de signe de sa dérivée. Mhm. Jusque-là, la stratégie, tu l'avais. D'accord? Donc ça te permet d'avoir quelques points. OK? Maintenant, dans certains cas, et notamment dans les exponentielles, d'accord, bah, il ne va pas y avoir besoin de faire le tableau de variation. Je m'explique. On va d'abord se focaliser sur... Alors, on sait que f de x égale f de x sur exponentielle de x plus 1. D'accord? Donc, on va d'abord se focaliser sur f de x. D'accord? Qu'est-ce que tu peux me dire, Mohamed Ali, du signe de f de x? Souviens-toi des... Moi, je pense qu'il est directement positif. Exactement. C'est la réponse. Il y a deux exponentielles et ouais, c'est vraiment ça, je pense. Exactement. D'accord? Propriété de la fonction exponentielle, on sait qu'elle est toujours positive. D'accord? Donc 2 fois une fonction exponentielle, ici au numérateur, 2 fois une fonction exponentielle, ben, on sera forcément de signe positif. D'accord? Ok. Ici, on a quelque chose qui est positif, en bas, exponentielle de x, auquel on rajoute 1. Donc on rajoute un positif. D'accord? Donc, conclusion, il n'y a pas à s'embêter. Propriété de la fonction exponentielle, f de x sera toujours supérieur à 0. D'accord? Donc, Mais s'il y aurait eu un moins, justement. ah là, Ouais, ça changeait tout, là. ok. Ça changeait tout. Donc, on sait que f de x, on sait, pardon, que la fonction exponentielle sera toujours positive. Propriété de la fonction exponentielle, elle sera toujours positive. D'accord? Donc, bah là, il n'y a pas cherché midi à 14h. Hein. F de x égale une exponentielle divisée par une exponentielle plus 1. On ne cherche pas à comprendre, on sait que ça sera de signe positif. D'accord avec moi? Ok. OK. Maintenant, la dérivée. D'accord? La dérivée, c'est donc f' de x égale f' de x égale f de x sur, hop là, donc f de x sur exponentielle de x plus 1. D'accord? Donc, on vient de le voir. D'accord? On l'a déterminé il y a 2 secondes. On a dit que f de x était positif. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de f' de x? On va voir f de x qui va être positif et on va avoir notre exponentielle de x plus 1 qui va être aussi positif. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît. Regarde, là, on vient de dire ensemble que f de x était un signe, c'était positif. On vient de le dire il y a 2 minutes. D'accord? Donc, on sait que là, au numérateur, je vais avoir un signe positif. On va aller s'occuper maintenant du dénominateur. Bah, le dénominateur, c'est exponentielle de x plus 1 qui sera forcément positif. Ok. D'accord? Je vais te l'écrire ici. Donc là, forcément positif. Là, forcément positif. D'accord? Donc la conclusion, il n'y a pas cherché midi à 14h. On sait qu'on sera positif. Donc, f de x est une fonction croissante. Ok. Donc là, tu vois, pour le coup, pas d'étude de tableau de signes à faire. Il n'y a pas besoin. D'accord? On va quand même déterminer la dérivée. D'accord? Mais la dérivée est suffisamment explicite pour pas qu'on s'embête à déterminer le signe avec un tableau de signes. D'accord? Et ce type de réflexion, tu ne le feras, c'est super facile parce qu'on rappellera toujours les propriétés de la fonction exponentielle, qui est une fonction toujours positive. Ok. D'accord? Est-ce que ça te va comme réflexion?
Ouais, ça me va. Bah, ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Faut que tu le refasses après, hein. Faut que tu le refasses. Ah, ouais, bah, après, je l'avais déjà dit. Et pareil, il me semble que ouais, c'est ce que j'avais dit. Ouais, tout à fait. Ah, là, vous avez rédigé. D'accord? Ok. Allez, question numéro 5. Je te laisse 5 minutes. Mhm.
Il y a une question que je me pose, c'est que par rapport à 0,1, en soi, c'est logique. Oui. Mais du coup, Maintenant, faut le démontrer. mais il faut le démontrer uniquement graphiquement ou... Par le calcul. Normalement, ça doit aller assez vite. Tu te souviens de l'équation de la tangente? Non. Ah oui. Donc là, ça va être plus compliqué. Mais si je la vois, je vais savoir l'utiliser. Alors, bouge pas. Voilà l'équation d'une tangente, Mohamed Ali. Oui, ouais, je me rappelle. C'est au tout début de la leçon des dérivés. Tout à fait. D'accord. Alors, je vais te la remettre au niveau du sujet ici. Je te la remets là, vite fait. OK. Voir si ça peut t'aider pour essayer de faire l'exercice. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaye d'appliquer, mais je comprends. T'arrives pas? Non, OK. j'essaie Bouge pas. On va le faire ensemble. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a,
plus f de a. L'énoncé nous dit que la courbe C passe par le point I de coordonnées 0, 1 et que sa tangente en ce point a pour coefficient directeur 0,5. Donc voilà ce que l'on doit démontrer. D'accord? Premier élément, montrer que la courbe C passe par le point de coordonnées 0, 1. D'accord? Ça veut donc dire qu'il faut qu'on détermine l'équation de la tangente en x égale 0. Est-ce que ça, tu le vois ou pas? X est égal 0 et A, du coup. Alors, pour le moment, alors x égale 0, a égale 0. Autrement dit, a égale 0. Donc, En, ok. Et donc X, on garde X. x, on va garder x. D'accord? La Est-ce première que chose, est-ce que tu le comprends pourquoi je me mets en a égale 0? bah oui, parce que, entre parenthèses, A, c'est en premier, c'est 0. Exactement. D'accord? Donc, on est sur les coordonnées de ce point ici, hein. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ok, super. Donc, on va commencer à rédiger ça. Alors, méthode. Déterminons l'équation de la tangente en x égale 0. Ce qui sous-entendra que donc a égale 0. Toujours d'accord avec moi? Oui. Ok. Des différents Attends, éléments que... par contre, si je peux me permettre, Oui? X est égal 0, mais du coup, X, c'est pas égal à A. Vu que dans la Alors, formule, il y a un X non, et un non, 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 tout à fait. Regarde bien ce que j'ai écrit. D'accord? On doit déterminer l'équation de la tangente en x égale 0. D'accord? Donc, A. conclusion, on prend dans l'équation de la tangente, on prendra a égale 0 du coup. Ok. Du coup, le X qui est dans l'équation, il y a aucun rapport avec X. Non, non, il va rester x. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire qu'on va devoir déterminer l'équation, donc l'équation y, d'accord, ou on va l'appeler t, d'accord. Donc t, ça va être f' de 0, facteur de x moins 0, d'accord, plus f de 0. Est-ce que là, tu es d'accord, Mohamed Ali? Ouais, pour l'instant, oui, 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 pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Ok, ça marche. Ok, je relis juste l'énoncé. Montrer que la courbe passe par le point I de coordonnées 0. Donc j'ai été trop vite, c'est bien ce qui me semblait. Méthode, démontrons, démontrons que la courbe C passe par 0, 1. Est-ce que tu as une idée de comment il faut faire pour démontrer déjà de base que la courbe passe bien par le point de coordonnées 0, 1? Bah, simplement parce que en f de x, la courbe, elle passe par 0. Alors, il faut le démontrer par le calcul. D'accord? Il faut le démontrer par le calcul. D'accord? Méthode, démontrons que la courbe C passe par le point 0, 1. Méthode, calculer f de 0. D'accord? On va calculer l'image de 0. Ça marche? Et si l'image de 0, c'est 1, eh ben, on aura démontré que que la courbe passe bien par le point 0, 1. Ok. D'accord? Je te remets la fonction et je te laisse me calculer en 2 minutes f de 0.
T'as trouvé? Je veux juste que... En fait, je viens de retomber sur un et depuis tout à l'heure, j'essaie de faire autre chose, mais je pense que c'est un. Alors, je t'écoute pour le détail de ton calcul oralement. En gros, j'ai juste. Enfin, au début, j'avais fait l'image, mais vu que j'avais trouvé un, je me disais que c'était bizarre un peu. D'accord. Et du coup, je l'ai essayé. Enfin, j'ai essayé de faire autre chose, mais je savais que c'était pas ça. Du coup, bah, j'ai recommencé et je suis encore tombé sur un. Ok. Donc, il faut bien calculer l'image, d'accord? Ça, c'est la méthode. Ok? Calculer l'image, ça veut dire on va prendre cette fonction-là, Mohamed Ali, d'accord? Et on va remplacer x par 0 et on va voir ce que ça donne. D'accord? Exponentielle de 0, tu me rappelles combien ça fait? Ça fait un. Ça fait 1. D'accord? Donc f de 0, ça va être 2 exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 plus 1. D'accord? 2 exponentielle de 0, ça va faire 2. Donc au numérateur, on a 2. Ok. D'accord? Au dénominateur, ça fait exponentielle de 0 plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Conclusion, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc f de 0 égale 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ou tu veux que je détaille? Oui, mais non, mais de toute façon, je l'ai trouvé sur ma calculatrice. Sur ta calculatrice, hein, mais oui, je me doute bien. D'accord? Donc calculer f de 0, d'accord? On obtient f de 0 égale 1. OK? Voir le détail du calcul lors de notre vision. OK? Conclusion, si f de 0 égale 1, alors le point de coordonnées 0, 1 appartient à la courbe. Ça te va? OK, maintenant, deuxième élément, je reprends le sujet, et montrer que sa tangente en ce point a pour coefficient directeur 0,5. D'accord? Dans cette équation-là, Mohamed Ali, le coefficient directeur, c'est quoi? Est-ce que tu as une idée? Bah, dans l'énoncé, ils disent que c'est 0,5. Oui, c'est 0,5. Alors, je vais t'écrire une information. Avec f' de A, le coefficient directeur. D'accord? Donc, f' de A, c'est le coefficient directeur. Donc, conclusion, on va calculer f' de 0. Ok. Et si on a f' de 0 égale 1 demi, eh ben, on aura démontré ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Donc, je vais l'écrire ici. Démontrer que le coefficient directeur de la tangente est 0,5. Méthode, calculons f' de 0. Je te laisse faire le calcul de f' de 0, je te remets l'énoncé ici. Ok.
Ça va, t'y arrives? Juste. Je suis tombé sur un nombre décimal. T'as trouvé combien? Bah, je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez. Non, c'est pas ça. Ok. Alors, on y va. Il faut calculer f de 0. F' de 0, pardon. D'accord? Alors, on y va. Ah, ouais, c'est bon. F'. Je me suis trompé, désolé. Alors, combien t'as trouvé? Un demi. Ok. Par contre, il faut le démontrer par calcul, hein, Mohamed Ali. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait. Alors, par calcul, il faut le démontrer à la main, j'entends. D'accord? On peut le vérifier à la calculatrice. D'accord? Mais il faut le démontrer à la main. Ah, du D'accord? coup, voilà, ce qu'on peut faire, c'est juste, vu que l'exponentielle de 0 c'est égal à 1, ça donnera Continue. 1 divisé par 1 plus 1, donc 1 divisé par 2. Exactement. Exactement. Exponentielle de 0 plus 1. Donc, c'est égal à 1 sur 2, ce qui est égal à 0,5. D'accord? Et on vient de démontrer que c'était bien ça. Est-ce que c'est bon pour toi, Mohamed Ali? C'est bon pour moi. Ok. Je te donne ta note. 11 sur 20. 11 sur 20. Bon, ouais. Donc, il y a du progrès. Et c'est où il y a eu le plus de... Enfin, de... Là où tu as gâtouillé, c'est tu as perdu des points sur la 4, pour moi, tu n'as pas réussi. Tu es parti dans. Je t'ai mis quelques points pour la méthode, d'accord? Mais il y avait beaucoup plus simple que de commencer à faire un tableau de variation en mettant f' de x égale f de x sur exponentielle de x plus 1, etc. D'accord? La 5, je t'ai beaucoup aidé. OK? Après, la 1, la 2, la 3, c'était nickel, hein. Ok. C'était nickel, d'accord? Donc, sur la globalité, ça équivaut à 1,11. OK? Ce qui est pas mal, hein, Mohamed Ali, hein. On tournait, globalement, on tournait autour des 7-8, hein, dernièrement. Ok. Donc là, il y a une progression. Il y a une progression. Allez, on va engager une nouvelle étude. Ok. Voilà, une jolie fonction logarithme. Alors, déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers plus à l'infini. Allez, à ton tour. Ok.
Bon, par rapport à la limite, je tombe sur ln de l'infini sur l'infini, c'est normal. Alors, tu me dis que tu tombes sur ln de l'infini sur l'infini. Bouge pas, je regarde la fonction. Non. Ok, je pense savoir pourquoi. Tu veux recommencer? Bah, je peux vous le dire directement, je pense. Vas-y. Euh, je- Non, bah, je sais pas, je pense que ça fait 4 sur l'infini. Non, non plus. Non plus, non plus, non plus. Alors, on y va. En l'état actuel des choses, la fonction telle qu'elle est écrite, tu vas tomber sur infini plus infini. Ça, c'est ce que tu viens de me dire. D'accord? Donc pour ça, tu as quand même quelques points.
OK? Infini sur infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Oui. Donc, on ne sait pas faire. Néanmoins, on te demande de déterminer une limite. Donc, ça veut dire qu'il faut retransformer l'écriture, d'accord, de manière à pouvoir tomber sur une limite déterminée. D'accord? Donc, en l'état, égale infini sur infini, forme indéterminée. Par contre, ce qui va être intéressant de faire, On va utiliser le ln. on va toujours utiliser le ln, toujours. D'accord? Par contre, on va réécrire la fonction. Donc 3x plus 1 et x plus 1. D'accord? Alors, ce que je vais faire, il faudra qu'à terme, bien évidemment, tu arrives à le faire. D'accord? C'est des réflexes, hein, c'est pour ça qu'il faut faire de l'exercice. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que 3x plus 1, c'est comme si on écrivait 3 plus 1 sur x? 3x plus 1. Ouais, 3x plus 1, d'accord? Moi, je te dis que c'est 3x plus 1 divisé par 1 plus 1 plus 1 sur x. OK? Là, ce que j'ai fait, Vous avez juste fait basculer le. alors j'ai juste divisé en haut et en bas par x. Mais vous pouvez, enfin, on peut. Bah, souviens-toi de ce qu'on avait vu au tout début où je suis venu. D'accord? J'ai une balance. J'ai une égalité. D'accord? J'ai un point A et j'ai un point B qui ont tous les deux la même valeur, donc ma balance est équilibrée. D'accord? Si de chaque côté, je rajoute 200 grammes, est-ce que ma balance est toujours équilibrée, Mohamed Ali? Des deux côtés, oui. Oui, des deux côtés. Donc, on est toujours équilibré. Si je soustrais 200 grammes, c'est pareil. Oui, mais le x, il sort pas de nulle part, je suppose. Tu vas voir, on va y arriver. D'accord? Si je rajoute 200 grammes de chaque côté, c'est toujours équivalent. D'accord? Si je rajoute X grammes de chaque côté, ça sera équivalent. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bah, ça sera la même chose si je divise par X. Ok. Mon égalité sera toujours respectée. D'accord? Donc moi, ce que je me suis dit, c'est je vais diviser par X en haut et en bas. D'accord? Et du coup, Vous avez mis le x en dessous du 1, par 1 divisé par 1 divisé par x. comme j'ai divisé par X, 3X divisé par X, bah, ça va faire 3. Ok. D'accord? Et 1 divisé par X, Alors on se fait 1. ça va faire 1 sur X. Et Si je prends 1 et que je le divise par X, ça fait 1 sur X. du coup, nous, il faut garder le x pour lever la forme en indéterminé. Exactement. Là, nous, ce que l'on cherche à faire, c'est lever la forme indéterminée. D'accord? Et là, par contre, Mohamed Ali, d'accord? Là, déterminer la limite de ça, tu sais faire. Parce que tout simplement, si X tend vers plus l'infini, d'accord? Vers combien va tendre 1 sur X? Euh, 1 divisé par l'infini, ça fait combien? il me semble qu'on l'avait vu. Oui, tout à fait, on l'a vu. Et ça fait pas l'infini. Ah Non, non, pas l'infini. ça fait 0.
1 divisé par l'infini, quand on est dans le monde des limites, ça fait 0. Ça, c'est à savoir, Mohamed Ali. Oui. D'accord? Dans le cas d'étude de limite, zoom. D'accord? Donc, conclusion, si x tend vers plus l'infini, 3 plus 1 sur x va tendre vers 3. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vois à ta bouille que tu n'as pas l'air excessivement convaincu. Ah, c'est, Euh, non, je suis un peu perdu là au niveau de votre dernière démonstration. alors, ok. Je vais essayer de réécrire ça. Alors, je vais te marquer un truc aussi. Voir la visio en fin de réécouter, pardon. Réécouter la fin de la visio pour plus d'explications. Donc, c'est parti. Ok, si je peux me permettre, du coup, ça reviendra à 3 sur 1. In fine, oui, Ok. tout à fait. On peut le Du mettre coup, directement, 3, ou pas encore? 3 sur 1, d'accord, on va obtenir au final que ça va être le logarithme de 3. Ok. D'accord? Mais le fait de mettre bah, du coup 3 plus 1 sur x et 1 plus 1 sur x, on le trouve comme ça directement ou c'est un automatique ou c'est nous qu'on doit réfléchir? C'est un automatisme qu'il faut que tu aies. Ok, donc dès qu'il y ait une fonction affine, je pense que c'est notre fonction affine 3x plus 1, Oui? je dois du coup forcément faire du coup 3x plus 1 sur x. Alors, 3 sur x plus... pas forcément de manière systématique, Mohamed Ali. D'accord? Là, on le fait parce que notre premier calcul de limite nous donnait une forme indéterminée. Et nous, on se doit de lever la forme indéterminée. D'accord? Et donc, pour lever une forme indéterminée, il n'y a pas de mystère. Il faut retravailler l'écriture qu'on te propose. Est-ce qu'on peut passer par différents chemins justement Bien pour arriver sûr, au même but? bien sûr. Alors moi, comme je fais ça depuis des années, je te dis que c'est ça la méthode, d'accord? Toi, le jour du bac, tu vas peut-être essayer de faire deux, trois tests, hein. Donc c'est Tu pas vas grave, si on peut-être. se trompe une fois, on peut quand même Oh, essayer. tu recommences. Après, tu es limité par le temps, hein. Ton épreuve, elle dure 4 heures, hein. Ton épreuve, elle dure 4 heures. D'accord? Et ce qu'il y a de bien, c'est aussi toujours de bien se souvenir de toutes les limites remarquables, entre guillemets. D'accord? Si effectivement, tu n'as pas en tête que la limite de 1 sur l'infini, c'est 0, bah, tu vas pouvoir chercher midi à 14 heures. D'accord? C'est-à-dire que Je concrètement, l'ai noté là, donc pour la prochaine ah, fois. concrètement, si tu connais pas tes limites usuelles, tes limites faciles, d'accord, pour lever une indétermination de limite, là, ça va être compliqué. Parce que du coup, tu sais pas du tout vers où aller. Tu sais pas du tout vers où aller, d'accord? Et du coup, à force de faire des exercices, d'accord, pour lever l'indétermination de l'infini, d'accord, ben, on va diviser en haut et en bas par x, d'accord? On va avoir une fonction inverse, et on sait que la limite de la fonction inverse, je l'ai écrit ici, quand x tend vers l'infini, c'est 0. Ça marche, Mohamed Ali? Ça marche. Ok, bon, on continuera sur cet exercice-là la Du prochaine. coup, on se revoit jeudi à 20h. Bouge pas, je vais regarder. Continuer sur le dernier exercice. Alors, notre prochaine séance, je crois que c'est ça, hein, c'est jeudi. Alors, j'ai un cours. T'avais dit quelle heure, Mohamed Ali? 20h, c'est pas possible. Non, là, ça va être 19h. J'ai pas le choix parce que j'ai un cours à 20h30 après. Ok. J'ai un cours à 20h30. Donc jeudi 19h et on se refera une séance samedi à 17h30 et puis ben, la semaine prochaine, tu as ton bac blanc. Ok. Et du coup, jeudi, on continue du coup l'exercice là. Enfin, ouais, Ouais, tout à fait. Après, s'il y a des. Encore une fois, Mohamed Ali, n'oublie pas que si tu me dis rien, c'est moi qui vais préparer les séquences.
Bah, en soi, mais justement, vous proposez quoi du coup pour la séance prochaine, à part du coup l'exercice qu'on est en train de faire là. Bah, en fait, si tu veux, concrètement, Mohamed Ali, on manque cruellement de temps pour tout balayer. Donc, je vais sur ce qui va te rapporter le plus de points, normalement. Parce que moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais niveau probabilité, Oui? c'est Tu veux pas mon plus tu veux qu'on gros. retravaille ça? Je pourrais gérer ça moi-même. Les probables, tu m'avais dit que c'était bon, hein, c'est ça? Oui, oui, bah, je pourrais gérer ça. Je pourrais apprendre, je pourrais réviser moi-même. Là, voilà, là, on est obligé de sélectionner ce sur quoi on travaille, parce qu'on on pourrait se dire qu'on fait plein de notions à chaque cours, mais vu que tu as besoin de faire et de répéter, je veux pas m'éparpiller avec toi. Je ne vais pas m'éparpiller, d'accord? Donc là, je reste sur de l'étude de fonction. Après, si d'ici jeudi, tu as un thème qui te vient en tête, bah, tu me fais un message et tu me dis, Je pense que bah j'ai une voilà, petite idée là. Je pense que c'est les intégrales. vas-y, les intégrales. Ok, ça marche. Intégrales. Et bah, attendez, sinon, j'ai mon cahier de notes à portée de main. Vas-y. Allez, assez rapidement. Du coup, théorème de valeur intermédiaire, c'est dans le même thème que étude de fonction. Oui, tout à fait, oui. Ok, donc Bon, c'est bon le TVI, ça maintenant, non? comment? Le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, tu penses le maîtriser ou pas? Je pense que je pourrais le faire moi-même. D'accord? Déjà, concernant le théorème des valeurs intermédiaires, si tu récites les prérequis fonctions monotones, croissantes ou décroissantes, bah, d'après le corollaire, on en déduit que. Voilà, déjà, si tu connais la méthode, ça te permet d'avoir quelques points. Bah, du coup, ouais, je pense que ce que je vais plus vouloir faire, c'est les intégrales. Et du coup, les Ok, petites, on les fait déjà indirectement. ok. Eh bien, écoute, on va revenir sur jeudi, on va revenir sur ce dernier exercice pendant un quart d'heure. Ok, Ok, puis on fera 1 heure et quart de calcul de l'intégrale. ok. D'accord? Puis je Ça vous sous-entend. transmettrai ce que je souhaite faire Tout à fait. avant samedi, du coup. Ouais, tout à fait. D'accord. Par contre, ça sous-entend que pour jeudi, pour que la séance soit pertinente, que tu aies bien relu ton cours sur les intégrales, hein. Oui, oui. D'accord. Intégration par partie, tu as vu en cours? Intégration par partie? Ouais. Oui, Ça te oui, parle ou pas? oui. Ok, donc je vais me noter intégration par partie. Ok, bon bah je prépare la séance en conséquence. Ça marche. Bon, à jeudi, Ça moi. marche? Eh bien écoute, je te souhaite une bonne soirée, puis Moi aussi. Vas-y, je te dis à vas-y, jeudi, Mamadi. Ça marche? ça marche. Salut!